Émotion et colère au sein de la police française après la publication d'un rapport qui dénonce des comportements et des pratiques racistes. Ce rapport a été établi par 2 membres de la Fédération internationale des droits de l'homme qui se fondent sur les contrôles d'identité et les gardes à vue. Enquête d'Anne Rongère et Marc Félix. Pendant 2 ans, il a rencontré des policiers, des avocats, des magistrats et aussi des victimes. Pour éviter toute tentative de pression, l'auteur du rapport est étranger, canadien. Son jugement sur la police française est sans appel. Ces pouvoirs énormes qui leur sont conférés permettent aux policiers racistes d'exercer leur idéologie et d'abuser des pouvoirs qu'ils ont. Par exemple, de quelle façon? Eh bien, ça peut être verbalement, en humiliant les gens, mais ça peut être aussi physiquement, en les brutalisant. Un rapport qui a suscité la colère et les démentis des syndicats pour qui il n'y a pas, je cite, plus de racistes dans la police que dans le reste de la société. Mais une fois quitté l'uniforme et la casquette syndicale, ce policier de base a eu le courage de reconnaître devant nous une part de vérité au rapport de la Fédération des droits de l'homme. Quand le policier est mal dans sa peau, effectivement, ça va générer en lui des idées qui ne sont pas les siennes au préalable. Des idées racistes? Pas forcément raciste dans le sens où contre une race, mais raciste, il est aigri de par la société. Et il ne comprend pas que la société s'intéresse à d'autres et jamais à lui. Quand on parle de racisme, on accole immédiatement le problème du policier dessus, en le nommant responsable de tous les faits, de tous les maux de la société. Depuis 2 mois, Daniel Kampala a monté avec des jeunes de Montreuil un groupe de réflexion. Dialogue difficile, méfiance réciproque. Le rapport, lui, parle de violence, de garde à vue abusive, les Noirs et les Maghrébins devenant, je cite, autant de suspects. Quand j'entends des copains qui me disent, quand ils ne sont pas arrêtés, tiens, encore un bougnoul, ou des mots comme ça, bougnoul, c'est péjoratif, c'est pas... Ça veut pas dire t'es gentil, on t'aime bien, ça veut tout dire. Toutes les manifestations racistes que j'ai eues, depuis que je suis en France, traiter de sale arabe, des machins comme ça, des insultes, les manifestations racistes, je les ai eues de la police. La France n'est pas la patrie des droits de l'homme, conclut l'auteur du rapport, et son verdict est sans appel. Pour nous, la vraie sanction pour un policier raciste, c'est la révocation. Il n'y a pas d'alternative. Maigre consolation, Jean-Claude Bernheim reconnaît que dans son Canada natal, comme aux États-Unis, il y a les mêmes problèmes avec la police.